Gare à toi. De ta vie, surtout pas de prononcer le nom de Rishi. Ou alors j'oublierai qui tu es et qui je suis. Je vais oublier ces folias familiaux. Soit je mourrai ou alors, c'est toi que je tuerai. C'est la première fois que je bois du thé chaud et que mon cœur se refroidit avec. Je sens que mon cœur est en paix. Parce que j'ai fait payer les membres de la famille Bedi. Maintenant, Rano Singh Bedi sera à genoux. Et toute sa famille sera derrière les barreaux. C'est pas mal, vrai ou pas? Mais qui sait, maman? On est au courant à propos de Rishi. Il est mon plus grand ennemi. Mais lui, il a l'air libre. C'est qu'il a beaucoup de chance parce qu'il n'était pas à la maison ce jour-là. Sinon, je l'aurais aussi envoyé derrière les barreaux. Mais ne t'en fais surtout pas. J'ai fait tout mon travail de manière soignée et complète. J'ai tout bien ficelé. Comment? Je veux dire que j'ai fait mettre l'estampille du docteur Gariwal sur le rapport médical. À l'effet que tous les bleus sur Tanuja sont bien causés par de la torture. Et c'est une bonne chose que le pied de Tanuja était déjà gonflé. Et j'ai ajouté mon grain de sel à cette histoire. Alors le médecin a pris Tanuja en pitié. Et il a rédigé son rapport médical comme je le désirais. Rano Singh Bedi voulait m'envoyer en prison. Tanuja! 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 John, où est Tanuja? Monsieur, il n'y a personne ici. Elle n'est pas là? Elle n'est ni ici ni au commissariat, alors elle est où? Je ne sais pas, monsieur, mais elle n'est pas à la maison. J'arrive pas à la joindre au téléphone. Zut. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ai-je comme l'impression que l'on m'a administré trop de médicaments? Je n'arrive pas à ouvrir les yeux. Mon téléphone. Où est mon téléphone? Pourquoi est-ce qu'elle rit ainsi? Oh mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai pourtant dit de rester auprès d'elle. Et toi, tu croques des chips? Je te croyais dans la chambre. Pourquoi tu me grondes? J'y vais! Attends, je t'ai dit de la surveiller en permanence et de nous appeler dès qu'elle se réveille. Donne ça. Qu'est-ce que c'est? Garde Tanuja loin de ce téléphone. Parce que dès qu'elle l'aura, c'est Rishi qu'elle va appeler en premier. Et si elle arrive à lui parler, tout notre plan sera complètement gâché. T'as compris ou pas? Grand-mère, donne-moi mon téléphone. Je vais m'ennuyer. Si je joue, le temps va passer. Vas-y, vas-y. Oui, c'est ça, tu veux jouer à des jeux. Ta grand-mère est en train de jouer à un si grand jeu. Alors tais-toi et regarde. Allez, tu dois garder un œil sur elle. Mon téléphone. Un instant. Oh. Oh mais... Tanuja, ma fille, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais pourtant dit de ne pas sortir de ton lit. Et si tu t'évanouissais et tombais? Oh mais, Vedi, va et apporte-lui donc quelque chose à manger. Ma chère enfant est devenue si faible. Viens, viens, entre et repose-toi, allez. Mais pourquoi ne veut-elle pas que je parle à Rishi? Il y a quelque chose de très louche dans ce qui se passe. Repose-toi correctement. Tu ne te sens pas bien, je le sais. Tu es devenue très faible. Viens là. Assieds-toi. Allez. Tout doucement. Allez. Tu
te sentiras mieux si tu te reposes un peu. Qu'est-ce que tu as? Je veux parler avec Rishi. Tu ne peux pas le faire. Ah, elle veut dire que... ce qu'elle veut dire par là, c'est que... En fait, ce n'est pas ce qu'elle veut dire. Elle veut dire par là que c'est... Enfin, tu sais toi-même combien de fois tu as appelé Rishi déjà. Je ne sais pas pourquoi son téléphone est éteint. Ah, on peut lui envoyer une voix, hein? Ah, comment ça s'appelle? Maman, boîte vocale. Ah oui, on lui a envoyé une boîte vocale. On lui a envoyé un message pour dire que tu es chez nous. Alors ne t'en fais pas. Quand sa réunion sera finie, il va l'allumer et c'est toi qui l'appelleras en premier, oui. C'est vrai ou pas? Et mon téléphone? Ton téléphone est dehors. Et je veux dire, c'est en train de charger. La batterie était à plat et il n'y a aucune prise dans cette chambre à coucher. Je me suis dit que je le garderais dehors, n'est-ce pas, maman? Oui, donne-moi. Tiens. Allez, n'hésite pas. Et vas-y, mange tout doucement. Ta santé va se rétablir, hein? Donne ma fille. Vas-y. Tiens, mange ça. D'abord, je voudrais me rafraîchir. Oui, bien sûr, tu dois te rafraîchir. Mange et repose-toi d'abord. Entre-temps, on va sortir et on revient, hein? D'accord? Repose-toi bien, ma fille, hein? Garde Tanuja loin de ce téléphone. Parce que dès qu'elle l'aura, c'est Rishi qu'elle va appeler en premier. Si elle arrive à lui parler, tout notre plan sera complètement gâché. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis, Rishi? Ma famille entière est en cellule. Fais quelque chose pour qu'ils sortent de là. C'est une affaire sérieuse pour laquelle on n'a pas de liberté sous caution. Une section succède à l'autre et après plusieurs subsections, cela prendra des mois pour les faire tous libérer. Je n'en sais rien du tout. Tu es avocat. Tu n'as qu'à faire de sorte que ma famille sorte de prison. Il n'y a qu'une solution pour tirer ta famille de là. Va dire à ta femme de retirer sa plainte contre eux. Parce que dans des cas comme cela, peu importe les familles réputées, ni la police ni la loi ne vont m'écouter. Ils se conduisent très brutalement avec les femmes et c'est dangereux. Crois-moi, ta famille vivra un réel enfer dans cette prison. C'est-à-dire? Écoute, contacte ta femme par tous les moyens et dis-lui d'aller tout de suite au commissariat et de retirer sa plainte. Nous n'avons pas d'autre option. Mais je n'arrive pas à la contacter. Je l'ai appelée à plusieurs reprises. Fais donc une chose, viens vite à mon bureau, d'accord? J'ai besoin de ta signature. Et nous sommes déjà très en retard. Je vais faire tous les préparatifs, d'accord? Bon, très bien. J'arrive vite. Attends-moi, hein? J'arrive tout de suite. Arrive vite. S'il te plaît, je t'en prie, Vili, de l'eau. Donne-moi un peu d'eau. Écoute, tu es blessé. C'est pourquoi je vais te l'apporter. Sinon, je fais le travail de personne. Même pas le mien, hein? Rishi. Allô? Qui me parle? Allô, Rishi, c'est moi qui te parle. Tanuja, tu es où? Ça fait longtemps que je te cherche. Rishi, je suis chez ma grand-mère et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que quelque chose de mal se produit. Pas quelque chose, mais beaucoup de choses. La police a arrêté les membres de ma famille. Voilà la situation. Quoi? Oui, ils disent que ta famille et toi avez porté plainte contre nous. Tu peux me dire c'est quoi ces bêtises? Une plainte de moi? Mais quand ai-je porté plainte? Mais qu'est-ce que tu dis, Rishi? Oui, et tu sais quoi? Écoute-moi bien. J'ai parlé à mon avocat et il dit que si tu enlèves la plainte, tout va rentrer dans l'ordre, sinon on va être poursuivi. Tu comprends ce que je te dis, hein? Oui, Rishi, je vais immédiatement retirer la plainte. Je serai là-bas dans 20 minutes, d'accord? Écoute, après avoir vu l'avocat, j'irai direct au commissariat. Alors dans 20 minutes, tu y seras avant moi, hein? Oui, je quitte là-bas immédiatement. Tanu, s'il te plaît, fais vite pour arriver, d'accord? S'il te plaît, pars maintenant.
s'est passé une chose si importante. Tu étais au courant. Tanuja, attends! Maman! Grand-mère! Maman, grand-mère, Tanuja! Tanuja! Oh mais pourquoi tu sors? Mais ta santé va se détériorer encore plus, ma fille. Grand-mère Tanuja, parlez à Rishi. Mais pourquoi tu as fait ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu as envoyé les membres de ma famille en prison sous une fausse accusation de violence domestique. Oui. Et c'est bien ce que ces gens avaient fait. Mais tu m'avais dit que tout ce qui s'est passé, c'était par la faute de Tante Rano et de Malaika. J'ai cru que tu t'étais trompée et que j'allais régler ça. Mais tu as joué à un jeu plus rusé. Tu les as fait mettre en prison pour une fausse accusation. Oui, je les ai fait mettre en prison. Mais j'ai aussi fait autre chose, dont tu n'es pas au courant. Je t'ai libérée de ces gens cruels, tu vois. Je ne me suis pas méprise pour quoi que ce soit. J'ai fait ce qui me semblait juste. J'avais tout vu de mes propres yeux. Et j'ai accompli mon devoir de manière responsable. Je n'ai pas le temps de me disputer avec toi. Hey, dis donc, toi. Sale petite ingrate. D'abord, ma mère t'a ramené ici de la maison de ses démons. Et toi, tu es en train de faire les éloges de ces démons. Sais-tu combien d'humiliations ma mère a dû endurer à cause de toi? Elle a été méprisée par eux, tu sais. Voilà. Oh. Ceci... c'est juste pour venger ces insultes. Écoute, tu peux l'interpréter comme tu le voudras. Mais tout ce que tu dois comprendre, c'est que nous voulons nous venger de ça. Peu importe si pour cela nous devons manipuler ta relation avec Rishi. Compris? Vous avez fait mettre une si grande accusation sur Tante Rano. Oui, je sais bien que Tante Rano me déteste cordialement. Et elle n'a encore jamais essayé de me maltraiter ou de me blesser. C'est une chose que tu connais et que je connais. Mais la police ne le sait pas. La police est seulement au courant de ce que le docteur Gariwal a écrit dans son rapport. Et les blessures que tu avais étaient de bonnes preuves de ce que ta famille t'avait fait subir. Ils ont fait preuve de cruauté envers toi. Peu importe combien tu vas protester maintenant, ça ne fera aucune différence. Personne n'acceptera d'écouter. Parce qu'au tribunal, tu vois, ce sont les preuves qui comptent, pas les gens. Et moi, j'ai présenté des preuves. J'ai présenté toutes les preuves qu'il fallait. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Le docteur Gariwal est un médecin de renom de l'hôpital City. Et toute la ville a confiance en ses rapports. Jamais aucun de ces rapports n'a été trompé ou faux, Tanuja. Tu as bien compris? Alors tu peux donc comprendre tout ce que tu voudras. Mais écoute bien attentivement ce que moi je vais te dire. Alors voilà, si j'ai élevé et grandi une orpheline comme toi alors, tu as une obligation envers nous. Et c'est le moment pour toi de repayer tout ce que tu nous dois. Jamais de la vie. Je ne soutiendrai jamais les mauvaises choses. Je ne dirai jamais des mensonges. D'accord. Tu dois, sur le champ, choisir dans quel camp tu voudras te placer. Il faudra te décider. D'un côté, moi, Néa, ta sœur et Sandy, ton oncle qui ne t'a jamais fait aucun mal de toute ta vie. Choisis-les, ou sinon, la famille Bedi qui n'a jamais cessé de te causer de la peine, Tanuja. Et souviens-toi encore d'autre chose. Si jamais tu prends parti pour eux, alors je ne reverrai plus ton visage de toute ma vie. Le lien qu'il y a entre toi et moi sera rompu et cela pour toujours. Comme tu veux. Tu peux briser tous les liens. Mais je ne pourrai jamais briser mon lien avec Rishi. Afin de sauver Rishi et toute sa famille, je suis capable de tout faire. Vedi, ferme-moi cette porte. Et Tanuja, je t'interdis de franchir le seuil de cette maison. Personne ne pourra m'arrêter aujourd'hui. Même si je dois mourir, alors cette porte ne veut rien dire. Nous t'avons élevé et tu nous craches dessus. J'en ai suffisamment entendu. Tu es devenu très futé. Et c'est nous que tu veux blesser, hein? Tu crois que tu vas pouvoir sortir de cette maison? Désormais, considère que Rishi est mort pour toi. Ça suffit! Car à toi, ne t'avis surtout pas de prononcer le nom de Rishi.
Ou alors j'oublierai qui tu es et qui je suis. Je vais oublier ces faux liens familiaux. Soit je mourrai alors. C'est toi que je tuerai. Pousse-toi! Grand-mère a dit la vérité. Personne ne croira mes dires. Même pas la police. Il faudra donc que je trouve une preuve solide à présenter. Une preuve qui est similaire à celle que grand-mère a fabriquée. Après ma visite chez le docteur Giriwal. Mais c'est qui le docteur Giriwal? Celui qui a fait un faux rapport médical. Il faut que je le rencontre. Je lui dirai toute la vérité afin qu'il fasse un autre rapport. Oui, je ferai ça. Mais où pourrais-je le trouver? L'hôpital de la ville. Oui. C'est la seule solution que j'ai pour sauver ma famille. Oh, déesse mère. S'il te plaît, fais-moi rencontrer le docteur Giriwal. S'il te plaît. Ça suffit maintenant. Allez, dites-moi. Depuis quand frappez-vous votre belle-fille? Je suis enfermée dans cette prison. Mais je ne l'ai pas frappée. Oh. C'est donc toi. Sakubai, la belle-mère. C'est toi la belle-mère. Alors pourquoi l'as-tu frappée? Mais je ne l'ai pas frappée. Alors qui l'a frappée? Mais personne ne l'a frappée. Hé! Excuse-moi. Ne nous interromps pas, tu répondras quand on t'interrogera. Écoutez, vous... Quoi, mauvaise réponse? Maman! Oh mon Dieu, j'ai mal. Grand-mère! Maman! Grand-mère! Hé! Qu'est-ce que tu vas, Adi? Je suis enfermée dans cette prison, alors où pourrais-je bien aller? Et je n'ai rien fait de mal. Pour me sauver, d'accord? Je regarde ma belle-mère. Hé! C'est ainsi que tu me parles dans ce commissariat? Je me demande combien tu as dû harceler cette fille dans cette maison. Tu l'as torturée? Vous ne pouvez pas me parler de cette façon, d'accord? Je n'ai commis aucun crime, vous savez. Ah oui? Nous avons tout inscrit, madame. C'est la lettre de confession de votre belle-fille. Maintenant, acceptez aussi que vous avez frappé votre belle-fille. Allez! Pourquoi dois-je accepter alors que je n'ai rien fait? Pourquoi dois-je l'accepter? Acceptez-le maintenant ou sinon... Sinon quoi? Qu'allez-vous me faire? Vous ne pouvez pas m'effrayer en me montrant ce bâton, c'est ça? Vous ne savez pas du tout qui nous sommes, madame. Oui, c'est ça. Nous sommes les Bédi, les propriétaires des entreprises Bédi, c'est compris? Tais-toi donc, Ranou. Pourquoi est-ce que je dois me taire? Pourquoi est-ce que je le ferai, grand-mère? J'ai rien fait de mal, alors pourquoi? Elle ne peut pas me menacer avec un bâton quand même. Toutes les belles-mères disent la même chose. Qu'elles n'ont jamais frappé leur belle-fille, jamais. Mais quand ce bâton commence son travail, la langue se délie. Tu as encore une occasion. Reconnais ton crime ou bien... Nous avons d'autres méthodes pour obtenir une confession. Mais puisque je vous dis que je ne l'ai pas frappé, madame. Mais si tu l'as frappé, avoue-le. Pourquoi dois-je l'avouer quand je ne l'ai pas frappé? Alors viens avec moi. Mais où est-ce que vous m'emmenez? Lâchez-moi. Je vais te montrer, moi. Lâchez-moi. Que faites-vous? Mais dites-lui de ne pas m'emmener. Où est-ce que vous m'emmenez? Lâchez-moi, madame. Arrêtez. Mais qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous m'emmenez? Ah, je vous l'ai dit plusieurs fois déjà. Je n'ai absolument rien fait à ma belle-fille. Non, s'il vous plaît! Non, Raj! Oh, mais où est-ce que vous l'emmenez? Que faites-vous? Maman! S'il vous plaît! Oh, mais où emmenez-vous, belle-maman? Arrêtez! Ta belle-mère. Mais... Vous allez me dire où vous emmenez mon épouse? Non, mais c'est horrible, laissez-la. Parle. Je te le demande pour la dernière fois. As-tu fait preuve de cruauté envers ta belle-fille? Parle! Je vous l'ai dit des nombreuses fois déjà. Je n'ai absolument rien fait à ma belle-fille. Tu n'as rien fait? Tu n'as rien fait, tu dis? Renaud!
Écoutez, je vous en supplie, arrêtez. S'il vous plaît, laissez maman partir. Oh mère, je vous en prie, laissez-la, s'il vous plaît. Ah, Raja!